Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de la Real Sociedad. La vérité, c'est que depuis le Classico, ce championnat est presque plié. Le Real Madrid n'a besoin normalement que de 4 ou de 5 points, je pense, d'ici la fin de la saison pour être champion, ou du moins de continuer sur la même cadence et sur le même gap qu'ils ont avec le Barça pour être champion. Donc, on cherche en fait quelle est la pertinence de ce match-là. Cependant, le championnat n'est pas terminé, il reste bien 38 journées. Et le Real, cette semaine, ils ont quand même une demi-finale de Ligue des Champions à jouer face au Bayern Munich. Donc, c'était l'occasion pour Carlo Ancelotti de mettre certains cadres au repos. T'en profites pour mettre un Toni Kroos sur le banc. T'en profites pour mettre un Vinicius sur le banc. T'en profites même peut-être pour Bellingham. Je ne sais pas où est-ce qu'il était cette semaine. Je l'ai vu traîner un tout petit peu à gauche et à droite, avoir des awards, Laureus Awards, tout ça. Félicitations à Jude Bellingham qui est en train de faire une saison extraordinaire. Donc, c'est bien qu'il voilà, qu'il soit récompensé par rapport à ce qu'il a eu l'occasion de faire. Donc, même Bellingham, il n'était pas là. Donc, tu as un changement total dans cette équipe-là. On sait déjà qu'il y a des blessés aussi. Donc, du coup, tu es obligé de faire jouer certains autres joueurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir du temps de jeu. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de Madrid. Donc, du coup, le Real Madrid de Carlo Ancelotti est venu aujourd'hui avec Arda Güler sur le terrain. Très belle performance de sa part. Arda Güler, le match, il a commencé à un moment donné. Il a eu de la chance parce que Kubo frappe, le ballon passe à côté. Une perte de balle d'Arda Güler. À ce moment-là, je me suis dit, mon petit Arda, va falloir que tu muscles ton jeu. Mon gars, bienvenue en Liga. Ici, c'est le haut niveau, franchement. Les arbitres, déjà, ils sont pas bons. Mais au-delà de cela, les adversaires, ils sont méchants. Donc, les gars, quand ils peuvent te mettre le pressing, ils vont le mettre. Donc, à un moment donné, il y a double team, double pressing de la part des joueurs de la Sociedad sur Arda Güler. Il perd le ballon. Il commence à se plaindre. J'ai envie de lui dire, mon petit, tu n'es pas une star. Cours, va rattraper le ballon. Heureusement, il s'est géré au courant de la rencontre par la suite. Il a fait une très belle partie aujourd'hui, le petit Arda Güler. Il n'a pas eu l'occasion au courant de la saison d'avoir beaucoup de temps de jeu. Mais en cette fin de saison, Carlo Ancelotti a averti la semaine passée, après le Classico, si je ne m'abuse, en disant que le petit Arda allait commencer à avoir du temps de jeu d'ici la fin de la saison. C'est le moment de convaincre les gens du Real Madrid. C'est le moment de les convaincre parce qu'en pré-saison, Arda, on va l'attendre, nous tous qui suivons voilà l'actualité assidûment. On va attendre une grosse pré-saison de Arda et l'année prochaine, on va s'attendre à ce que Arda puisse faire partie réellement de la rotation au niveau du Real Madrid, voire essayer de se battre. Peut-être, on ne sait jamais comment une saison peut se dérouler, s'il y a des blessés et tout, se battre pour une place de titulaire dans cette équipe-là, même si on sait que ce n'est pas facile. Donc, Arda Güler, pour éviter peut-être d'être envoyé en prêt à gauche et à droite, il devait aujourd'hui performer et à mon humble avis, franchement, le petit Arda Güler a fait un très bon match. Que dire du match de Dani Ceballos? Ça a été un peu plus compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Un match un peu plus compliqué, un match un peu plus poussif. Mais voilà encore un autre joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est comme le match de Eder Militao. Je trouve que le match de Eder Militao, globalement parlant, il est bon quand tu contextualises le fait que le gars n'a pas joué depuis le mois d'août. En fait, c'est aussi simple que ça. Eder Militao n'a eu aucune titularisation depuis le mois d'août. Dani Ceballos, c'est un gars qui est là, il bourlingue à gauche et à droite. De temps en temps, il joue, de temps en temps, il ne joue pas. Tu as l'impression qu'il est dans le groupe, peut-être plus pour l'ambiance et pour motiver ses coéquipiers. Donc, tu as des mecs qui ne sont pas peut-être aussi motivés que Arda Güler ou n'ont pas les mêmes priorités ou les mêmes problèmes ou le même contexte que Arda Güler. Arda Güler, il se bat, il est jeune, il a envie de percer dans cette équipe-là. C'était un bon match pour lui. Il claque le but de la victoire. Il offre la victoire au Real Madrid. Il fait un plutôt bon match. Et en plus, dans son match, il apprend de ses erreurs. J'espère qu'il saura apprendre de ses erreurs qu'il a fait aujourd'hui. Dani Ceballos, c'est difficile. Je ne sais même pas en fait c'est quoi le statut de son contrat aujourd'hui au Real. Il fait pas un très bon match. Eder Militao, il prend des petits ponts. Prend des petits ponts comme un tocard, mais c'est normal, comme je dis, il n'a pas joué au football depuis le mois d'août, donc du coup, il y a certains automatismes qu'il n'a pas encore repris, mais globalement parlant, Militao, aujourd'hui, le temps de jeu lui aura fait un du bien. Kepa Arrizabalaga, que Willow a mis dans sa draft des tocards comme gardien de but. Pour nous, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Kepa c'est un tocard, ça a été compliqué pour lui. Il a quitté Chelsea, il est venu au Real en prêt dans la perspective d'être numéro 1 au Real, dans la perspective peut-être d'aller se battre pour une place de numéro 1 en Espagne, parce que je pense peut-être qu'il y avait des opportunités à gauche et à droite. Malheureusement, c'est Lunin qui a été la start cette saison, c'est Lunin qui a été excellent. Aujourd'hui, Lunin était sur le banc, Kepa joue. Le Real n'a pas forcé, comme face au Barça, comme les derniers
les matchs en fait. Pas qu'ils n'ont pas forcé, mais c'est que de temps en temps, tu as l'impression qu'ils qu'ils ne jouent pas réellement, comme je dis, à la hauteur de ce qu'ils pouvaient faire. Donc du coup, ça a poussé un Kepa qui a encaissé beaucoup de tirs. Il a encaissé beaucoup de tirs. Il a réussi à faire des très bons arrêts. Il a été pertinent et il va chercher son clean sheet. Pour l'histoire, je pense qu'il y en a peut-être certains qui ne le savent pas, mais Kepa quand même, il vient de où? De Bilbao. Faut pas oublier que le derby basque, c'est bien Bilbao contre la Sociedad. Donc un Kepa peut être surmotivé en tant qu'ancien boy de Bilbao, en revenant aujourd'hui à la Sociedad, en se disant que voilà, il allait tout faire pour essayer de garder ce clean sheet-là. Donc du coup, Kepa nous sort un bon match. Dani Carvajal, excellent comme d'habitude, dans sa capacité à pouvoir se projeter offensivement. Aujourd'hui encore, il a été très bon. Il a été très bon, franchement, le Carvajal. Tchouaméni au milieu de terrain, des transversales à gauche et à droite, très bon aussi dans la lecture du jeu, dans l'ouverture du jeu. À un moment donné, il se fait prendre. Il y a un but de Kubo, le but est annulé. C'est juste parce qu'il y a faute sur Tchouaméni. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je disais tout à l'heure que l'arbitrage n'est pas bon, c'est du n'importe quoi. Tchouaméni prend un carton jaune pour un tacle qui est propre. Mais propre, tu ne peux pas faire plus propre que ça. Tu ne peux pas faire plus propre que ça. Il n'y a pas de tacle par derrière, il n'y a rien. Il vient, il prend le ballon, l'arbitre donne le carton jaune. Je ne comprends pas. Il y a une main d'un boy de la Sociedad là, qui traite la balle, l'arbitre ne siffle pas. En fait, il y a eu des trucs bizarres des deux côtés. Comme je dis, l'arbitrage en Liga, point d'interrogation, il va falloir que les gars se gèrent. Donc, Dani Carvajal, passe décisive, au top de sa forme en cette fin de saison. C'est le moment, ils en avaient besoin. Le Real, c'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment se transcender. Donc j'ai hâte de voir comment cette équipe du Real là va se gérer face au Bayern. Même si Carvajal ne sera pas là, je pense qu'il est suspendu. Donc du coup, Lucas Vazquez va jouer. Mais Vazquez, vous l'avez vu la dernière fois, de temps en temps, il peut se transformer en prime Cafu. Donc, ça donne une équipe du Real qui est globalement au repos, mais qui va gagner à l'extérieur sur le terrain de la Sociedad. Pour le mental, c'est bien. Et mentalement aussi, ça montre la cohésion du groupe et le mental du groupe aussi. Comment il s'appelle? Mon ami Antonio Rudiger, il a fait une rentrée aujourd'hui. Elle a été pertinente, sa rentrée. Vinicius Valverde. Camavinga aurait dû marquer en fin de match devant le gardien. Clac, la frappe. Il frappe. Le gardien fait l'arrêt. C'est dommage. Je pense qu'il aurait dû ouvrir son corps au lieu de fermer. Donc voilà, globalement parlant, un bon match de la part du Real qui gagne aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sans trop forcer face à Bilbao. Comme je dis, à quelques jours du match face au Bayern, Ancelotti a fait tourner, tout le monde était sur le banc et voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner face aux Bavarois. Du côté de la Sociedad, Kubo, toujours aussi chaud, franchement. Oyarzabal, c'est dommage, pas mal de ratés et tout, surtout à un moment donné en fin de match. Je pense que c'est Rudiger même qui dévie ce ballon-là. Il aurait pu marquer Oyarzabal, malheureusement, ça a été compliqué. Berenetxea a fait un bon match. Zubimendi au milieu de terrain, c'est un boy que voilà, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui et tout. Peut-être que cet été, moi j'ai vu les Arsenal, tout ça. Bon, pas mal de. C'est un boy qui est intéressant, c'est un profil intéressant, tu vois. On aime bien ce genre de profil-là, numéro 6, pointe basse, bonne qualité de passe, bonne vision, un boy qui panique pas sous le pressing. Il peut être pertinent. Aujourd'hui, il sort quand même une performance relativement voilà, satisfaisante. Donc, c'est le Real, quoi. Gagner 1-0, il ne force pas. Et Arda vient claquer son but. Prochain match du Real, le Bayern. En plus, ils n'ont pas perdu, ces bandits-là. Je regarde, ils n'ont pas perdu depuis le 18 janvier. Eux, à part l'Atlético, personne ne peut les taper. Le Bayern, ils peuvent venir et les taper, s'il vous plaît. Au moins le match aller. Au moins sur les deux, là. Taper le Real, là. Ils sont incroyables. Ils n'ont pas perdu. Depuis le 18 janvier, ils n'ont pas perdu. Avant le 18 janvier, ils n'avaient pas perdu depuis le 24 septembre. Atlético. En fait, tous leurs problèmes. Ils vont faire une saison, ils risquent de faire une saison presque invincible. Avec 2 défaites pour l'Atlético. C'est incroyable, la saison qu'ils nous font quand même le Real. C'est incroyable. C'est à dire quand même. Globalement parlant, c'est une très très belle saison. C'est une très très belle saison. Donc on va voir leur prochain match face au Bayern. On se clappe, on se capte ce mardi. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, dimanche en fait, derby de... It's a North London derby. Tottenham Arsenal. C'est là où ça se joue. Le titre. Le titre se joue là. Et ouais, Tottenham. Tottenham. Wouh. Tottenham Arsenal. Je n'attends que ça en fait. Franchement, je n'attends que ça. Je m'excuse quoi. Liverpool, West Ham, machin, tout ça là, c'est leur problème. Moi maintenant, mon problème là, c'est Tottenham Arsenal dimanche. Donc la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important pour Southsider.